Ok, dans cette vidéo, on va parler d'un truc assez incroyable. C'est tout simplement l'espèce de nouveau projet de vie de nos chers petits bobos. Et oui, puisque c'est une histoire qui date d'il y a à peu près 10 ans. Et on va en parler. Il s'agit de Camille, une ancienne ingénieure, d'accord, bourgeoise, d'une grande élite, d'une grande famille qui a fait pas mal de grandes études, mais qui au final un jour s'est fait convertir et est partie faire le djihad. Eh oui, et on va en parler puisqu'elle est jugée eh bien très prochainement, mais j'ai trouvé son histoire absolument folle. Et puis bien sûr, on découvrira aussi d'autres trucs en rapport toujours avec nos chances pour la France, n'est-ce pas messieurs, dames? C'est parti. Donc on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet de cette vidéo qui n'est autre que celui-ci. Camille F, d'accord, Camille F, qui est partie faire le djihad avec son compagnon il y a un peu plus de 10 ans. C'est une ancienne docteure en épidémiologie, d'accord, une ingénieure et flûtiste, puisqu'elle joue aussi de la flûte au conservatoire, enfin, elle jouait aussi de la flûte au conservatoire, et elle est partie en Syrie, voilà, sous l'influence de son mari, et on va en parler puisque son profil est assez intéressant, avant de se pencher sur les autres sujets. Eh oui. Donc on découvre ici Camille F, une ancienne ingénieure en épidémiologie à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est jugée à partir de lundi à Paris. Eh oui, pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est partie en Syrie en 2013 avec son mari et ses enfants. Elle y a vécu 9 ans avant d'être rapatriée en 2022 avec ses 5 enfants, d'accord ? Issue d'une famille aisée, Camille F avait suivi un parcours universitaire remarquable. Bac+2 en mathématiques appliquées, maîtrise en informatique, diplôme d'études approfondies en santé publique, doctorat obtenu en septembre 2011 avec une thèse consacrée aux effets des rayons ionisants. C'est pas donné à tout le monde, la thèse sur les effets des rayons ionisants. Avant sa conversion à l'islam, elle jouait également de la flûte traversière au conservatoire. Son itinéraire bascule après sa rencontre avec Sylvain M dans la salle d'attente d'un hôpital de la région parisienne. Lui vient d'un milieu modeste, a connu une rupture avec un père violent, s'est passionné pour les tags et les graffitis avant de devenir technicien chez Air France. Camille F, alors âgée de 19 ans, le trouve drôle et attentionné. Selon les éléments rapportés, elle aurait rejoint la Syrie sous l'influence de son mari. Le texte évoque la guerre, le deuil, puis le rapatriement en France en 2022 avec ses 5 enfants avant son procès. Ça, c'est vraiment un profil très intéressant, le djihad en famille. C'est quelque chose que je n'avais pas connaissance, je savais même pas que ça pouvait exister, mais admettons, pourquoi pas. Il en faut pour tous les goûts et toutes les familles, j'imagine. C'est incroyable. À Marseille, on a un homme de 35 ans qui a été quick à son domicile par un homme trans, d'accord, qui est né en Allemagne en 2004 et qui possède un passeport pakistanais l'identifiant comme une femme. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un trans allemand comme vous et moi, puisqu'il est d'origine pakistanaise, qui coupe un mec à Marseille. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Donc il a été déféré en vue d'une mise en examen pour homicide. Évidemment, on peut pas dire le mot sur YouTube. Eh oui. En Algérie, une situation irrégulière un Algérien, en situation irrégulière a fait mumuse avec une jeune femme à Béziers après lui avoir proposé de la raccompagner en voiture. La victime, qui venait de déposer son enfant à l'école, avait accepté de monter à bord. Quelle heure? L'homme s'est alors mis à la malaxer, l'a embrassé de force, puis a baissé son pantalon pour faire du feu sous ses yeux, voilà, sous les yeux de la donzelle. Il veut faire du feu avec son bâton. Parvenue à prendre la fuite, elle a immédiatement alerté une patrouille de policiers qui a interpellé l'individu. Ce dernier, en état d'ivresse, a contesté les faits. Voilà, j'y suis pour rien. Le tribunal l'a finalement condamné à 3 ans de prison ferme et une interdiction définitive du territoire français. Bon, dans 10 ans, on va le retrouver, même l'année prochaine, on le retrouvera, d'accord? Puisqu'au final, il aurait fait 1 an de prison, il se sera bien tenu, donc il sera parti. Mais il sera toujours sur le territoire, il ne sera pas expulsé comme d'habitude. Un procès pour Mamour avec ses enfants à Montauban dans le 82. 15 ans de réclusion criminelle pour Bachir Adawi. Tiens, c'est viens ma chérie, ma puce. Papa, c'est Mahomet et toi tu vas faire Aïcha. Hein? On va jouer. Je vais te montrer. On va jouer au Coran. Putain, mais quel enfer, putain. Mais tous ces gens, mais au secours, quoi. Reconnu coupable de 728 pointage.
qui est quand même relativement pas mal. Il avait brandi de fallacieux arguments religieux et disait qu'il avait sauvé un enfant impur. Évidemment, c'est culturel, les amis. Un recensement associatif fait état de 85 boutiques afghanes dans la rue à Paris, dans le 18e. Il y a une rue où il y a 85 boutiques afghanes. À part ça, Paris se passe très très bien. Hein, tout va bien. À Lorient, nos amis bretons, et oui les bretons comme vous et moi, après la bière Carfave faite par un Congolais du Havre, eh bien nous avons ici le braise kebab, kebab breton, et oui. La gérante qui dit « Nous avions un stand au festival interceltique. Un jour, notre fournisseur n'avait plus de viande et nous a dépanné du porc. Ce fut d'emblée un grand succès. Le braise kebab. La Bretagne, ça vous gagne. » À Marseille, une famille de Parisiens portant des maillots du PSG dans un restaurant ont été menacés par des Marseillais. Mais des Marseillais comme vous et moi, hein. C'est pas les Marseillais... je sais pas, quelqu'un. Je sais, j'ai pas d'exemple. Mais c'est pas des Marseillais comme vous et moi. Enfin... Si, mais avec une carte d'identité supplémentaire, d'accord, puisqu'ils ont la binationalité. Hein, et donc, ils disent ceci. Je vais pas vous montrer l'extrait, je vais pas vous le faire écouter, hein, mais en gros, c'est marqué juste là, hein, vous le voyez ici, à l'écran, n'est-ce pas? Les enfants ont été exfiltrés au bout de 40 minutes, puis les parents plus tard par la police. Voilà, ils se font menacer juste pourquoi? Parce qu'ils ont un maillot du PSG, mais à part ça, tout va bien. Eh oui. Bon, après, la guéguerre Marseille-PSG, faut forcer hein, pour aller à Marseille avec un maillot du PSG, surtout en famille. Faut jouer un peu avec le feu. Ici, on a un truc incroyable. C'est une histoire qui est sortie il y a une semaine. Le fils du ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Sayoud, vit sans papier en France. Le fils d'un ministre algérien est un clando en France. Mais décidément, l'enrichissement est incroyable. Le jour de la finale, des racailloux ont profité du flottement général pour voler un scooter et faire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc en gros, ces mecs-là, sous couvert de oui, on fait la fête, je sais pas quoi, eh bien ils en profitent pour voler un scoot. Attends, et c'est parce qu'ils avaient faim. D'accord, il faut les comprendre. Ils avaient faim, ils étaient contents que le PSG ait gagné, donc ils ont volé un scooter. C'est incroyable. Et enfin, dans les Bouches-du-Rhône, pareil, des élèves du CM1 et CM2 ont été sommés d'apprendre par cœur un hymne à l'immigration clandestine, dont voici les paroles que je vais vous lire, d'accord? Je crois que je l'avais déjà lu en plus. Je crois que je l'avais déjà lu, je sais plus. Bon, je vous le relis là, hein, parce que c'est quand même assez incroyable. Bonjour monsieur, je viens vous voir car je caresse encore l'espoir de partir en fin de journée avec mes si précieux papiers. Monsieur à la queue et pas de questions, sinon attention à la rétention. Les papiers, c'est important pour exister, pour circuler, pour travailler. Que sommes-nous sans nos papiers? Eh les amis, c'est mon nom. Je n'y croyais plus, cette fois c'est bon. Et ça vient de la préfecture. Tous les tampons, la signature. Regardez bien, la photo c'est moi et c'est signé là, au bout de mon doigt. Mes papiers, ma vie va pouvoir commencer. Vive la liberté. Je vais chanter, je vais chanter. Oh happy day, j'ai mes papiers. Oh happy day, j'ai mes papiers. Voilà ce que des élèves de CM1, CM2 ont dû vouloir apprendre, enfin ont dû devoir apprendre. Mais il me semble que j'en avais déjà parlé, hein, je ne sais plus, bref. Ça a été mis en lumière par l'association Les Parents Vigilants, qui sont une association de parents nationalistes, patriotes, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est à droite de la droite. Donc voilà, c'est quand même assez lunaire, hein. C'est-à-dire que dans vos classes, vous avez possiblement, enfin dans les classes de vos enfants, vous avez possiblement ce genre de texte qui pourrait circuler en CM1, CM2. Magnifique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vive la France, messieurs, dames. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces cas dans la vidéo, dans la petite, dans l'espace commentaire, voilà, de tout ce que vous pensez de tout ça. C'est absolument catastrophique. Et ça, ce n'est qu'un petit échantillon de ce que j'ai mis de côté pour faire une vidéo. Mais putain, des trucs comme ça, il y en a tous les jours. Mais alors celui-là, le coup du djihad en famille, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.